Monsieur Abiramia, aujourd'hui les Libanais s'inquiètent en ce début d'été. Est-ce il y aura une guerre ou pas? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux Libanais, au Liban et aux Libanais et aux touristes qui aimeraient venir cet été? Effectivement, moi je reçois pratiquement tous les jours des appels quotidiens, surtout venant des Libanais qui vivent à l'étranger, qui veulent venir passer leurs vacances au Liban, qui s'inquiètent de la situation sécuritaire, est-ce qu'il y aura une guerre ou pas. Franchement, moi je leur dis que s'ils appellent directement Benjamin Netanyahu ou le Saïd Hassan Nasrallah, je crois qu'eux-mêmes qui sont des décideurs dans cette guerre, malheureusement, ils sont incapables de donner une réponse. Je crois que tout le monde veut éviter une guerre, que ce soit les Israéliens ou le côté libanais, mais en même temps, on sent à travers les déclarations, surtout israéliennes, qu'il y a une montée de tension à ce sujet. Donc je sais qu'il y a actuellement des tractations à Washington entre les Américains et le ministre de la Défense israélien. Je sais que l'émissaire américain Amos Hochstein est en train de faire son travail à ce sujet. Et il y a aussi des pays amis comme la France qui essaient de mettre la pression surtout sur le côté israélien pour ne pas rentrer dans une recrudescence de la violence au Liban. Donc je crois qu'il y a beaucoup de tractations afin de trouver des arrangements de sécurité au niveau de la frontière afin d'éviter cette escalade. Si vous avez dit que les Libanais doivent appeler ou Benjamin Netanyahu ou Saïd Hassan Nasrallah, mais pas M. Miati. Vous savez bien, il faut être pragmatique, qu'aujourd'hui la guerre, le cycle de violence que vit le Liban dans le sud, c'est entre le Hezbollah et Israël, et ce n'est pas entre l'armée libanaise et Israël. Soyons pratiques et pragmatiques et transparents, et c'est ce que j'essaye de dire à travers ma réponse à votre question. Donc à partir de là, je crois qu'on est vraiment dans une phase très critique. Je sais qu'il y a une course contre la montre entre une désescalade par la voie diplomatique et une guerre possible. Donc aujourd'hui, on est incapable de donner une réponse à une question pareille parce que, comme je disais, les protagonistes eux-mêmes, les décideurs, sont incapables de donner une réponse. J'espère que les tractations diplomatiques vont aboutir rapidement et qu'à partir de là, le Liban vivra de nouveau un été accueillant pour les touristes et pour les Libanais qui vivent à l'étranger. Aujourd'hui, on reparle de la 1701, cette résolution votée en 2006, donc il y a 18 ans, comme la solution pour vraiment calmer la situation à la frontière. Est-ce qu'aujourd'hui, un déploiement effectif de l'armée libanaise au côté de la FNUL et un retrait des troupes du Hezbollah de la frontière serait la solution? En tout cas, la résolution 1701 est la solution. Mais il ne faut pas vraiment, à chaque fois, on a, nous, les Libanais, tendance à regarder du côté libanais. Il ne faut pas oublier qu'Israël occupe toujours des territoires libanais, qu'Israël transgresse tous les jours l'indépendance et la souveraineté du Liban à travers le survol quotidien et aérien du ciel libanais. Donc à partir de là, la 1701, ce sont des engagements des deux côtés, du côté libanais et du côté israélien. Jusqu'à nouvel ordre, le Liban n'occupe pas des territoires israéliens. Jusqu'à nouvel ordre, le Liban ne rentre pas, ne survole pas l'espace aérien israélien. Et c'est le contraire, c'est l'Israël qui agresse le Liban à travers la violation de sa souveraineté territoriale et dans le ciel. Donc à partir de là, il faut aussi qu'Israël s'engage pour que les Libanais puissent s'engager et pour qu'on puisse aussi travailler avec le Hezbollah afin d'appliquer d'une façon positive cette résolution. Donc la 1701 des deux côtés. Bien sûr, la 1701 des deux côtés, et surtout du côté israélien. Comme je disais, ok, je sais qu'il y a une division de l'opinion publique au sujet de Hezbollah, mais je comprends aussi cette divergence ou cette division entre Libanais à ce sujet, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un agresseur qui est Israël, qui lui continue à occuper des territoires et qui continue à violer l'espace, violer la souveraineté du pays en mer, air et terre. Merci. Merci.